L'acide hyaluronique est depuis longtemps déjà le produit phare pour le comblement des rides. Sur Instagram, les stars du rap comme Cardi B ou l'influenceuse américaine Kylie Jenner en vantent les mérites et leurs followers explosent. Dans les cliniques de médecine esthétique, la bouche pulpeuse et le visage rebondis, c'est un marché juteux, mais pas sans risque. Le geste du docteur Romain Léger doit être précis. Ça va toujours ? Ça va. On va commencer par une petite piqûre d'anesthésie locale, ce qui va permettre d'endormir complètement la zone. Ensuite, une piqûre un tout petit peu plus grosse que vous ne sentez pas pour faire un trou d'entrée. Et ensuite, on va pouvoir insérer la canule directement dans ce petit trou d'entrée et progresser pour aller traiter toute la zone. Ça va nous permettre d'utiliser quelque chose qui est donc arrondi au bout et qui va éviter de rentrer dans une artère et diminuer très 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 largement le risque de pouvoir injecter du produit dans l'artère, ce qui pourrait avoir des effets secondaires. L'artère faciale, c'est une des zones à risque qui est importante. Donc, c'est une circulation qui est terminale. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de suppléance. Si vous arrivez ici et que vous bloquez l'artère à cet endroit-là, eh bien, tout le tissu en aval va souffrir, donc va manquer de sang et va, donc, si vous ne faites rien à l'extrême, pourrait nécroser. Donc, ça, c'est une des zones qui est importante. Une autre qui fait beaucoup parler, ce sont les artères supratrochléaires qui sont juste ici, au niveau de la ride du lion à peu près. Alors, quand on injecte de l'acide hyaluronique, je précise bien, on a un risque théorique, si on injectait vraiment dans l'artère, d'avoir une communication avec l'artère centrale de la rétine, c'est-à-dire qu'on pourrait, dans des cas les plus extrêmes, mais c'est décrit, arriver à une cécité, donc vraiment devenir aveugle suite à un traitement comme ça. Donc, c'est quand même pas des choses qui sont anodines, loin de là. Vous avez déjà ce côté que nous avons traité. Vous voyez que le sillon est un petit peu moins marqué par rapport à l'autre côté. Je vais vous faire la même chose de l'autre côté. Donc l'objectif, c'est que vous ayez moins justement ce petit sillon, mais quand même de le respecter. La législation suisse est très claire. Seuls les médecins peuvent injecter en profondeur de l'acide hyaluronique. Tous les médecins, du pédiatre au psychiatre, tous peuvent facilement en faire leur spécialité. Trop facilement peut-être. Pour l'instant, c'est vrai qu'on manque encore d'une formation approuvée en Suisse, validée, mais il y a une démarche qui est en cours justement dans ce sens-là. Donc pour l'instant, ça va être effectivement des formations qui peuvent être en France, ou alors je vous dis, c'est plus du compagnonnage ou des formations privées. Mais tant que ce n'est pas une spécialité, c'est-à-dire que tant que ce n'est pas quelque chose de parfaitement protégé comme va l'être la dermatologie, si on prend cet exemple-là, bien sûr, on peut justement venir de différentes formations. Par contre, ça ne veut pas dire que si vous êtes pédiatre, demain, vous allez pouvoir acheter des produits de comblement et vous mettre à faire de la médecine esthétique sans avoir une formation préalable. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire, en tout cas qui ne serait pas dans les règles de sécurité. Et c'est bien là tout le problème. Les règles de sécurité ne sont pas toujours respectées. Les réseaux regorgent de vrais faux médecins aux pseudo-formations. Les injections sont faites dans des instituts de beauté, voire des lieux clandestins, à des prix très attractifs. Daniela a 48 ans. Elle s'est laissée séduire pour une injection à 1 200 francs au lieu de 1 600. Et pour 400 francs d'économie, elle suit aujourd'hui une chirurgie reconstructive dans une clinique de Bâle. Le témoignage que vous allez voir est rare. Est-ce que vous êtes d'accord d'enlever votre masque pour l'interview ? Sim. Alors, on voit votre visage aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vraiment difficile pour moi d'être ici aujourd'hui, surtout pour cette interview. J'ai honte. Je suis anéantie d'être dans cet état. Je pensais que je n'aurais jamais le courage. En juin 2022, Daniela souhaitait combler ses sillons nasogéniens. Sur le conseil d'une amie, elle rencontre une femme dans un immeuble de Bâle. Elle pense recevoir de l'acide hyaluronique. Ce sera en fait du PMMA, un produit similaire mais permanent, formellement déconseillé et non homologué par Swissmedic. Até então, eu não sabia o que era
Jusque-là, je ne savais pas ce qu'on m'appliquait sur le visage. Je pensais que c'était ce que j'avais demandé, mais la personne ne m'a pas demandé mon autorisation pour le faire. Et elle a fini par m'injecter ce produit qui a provoqué tout ça. Ça a causé une très grave infection et ça m'a tout simplement détruit le visage. Parfois, ça s'ouvre à d'autres endroits. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Jusqu'en juin, juillet, août, je pleurais. Mon état n'a cessé de s'aggraver. J'ai consulté des médecins, mais personne ne savait vraiment ce que j'avais. En fait, il n'y avait aucun moyen de le savoir. Et quand j'en parlais, les gens ne savaient pas de quoi il s'agissait, car ce produit est encore très peu connu ici. Malheureusement, beaucoup de gens ont sans doute déjà vécu une expérience similaire, mais ne savent peut-être pas pourquoi c'est arrivé. En juin 2022, j'avais un rendez-vous chez le docteur Roberta pour une biopsie. Et c'est là qu'elle a constaté que mon visage présentait effectivement ce produit. Elle a tout compris. Jusqu'alors, j'avais déjà subi tant de choses. La dermatologue faisait des échographies, faisait ceci, cela, mais personne ne savait rien. Et c'est là qu'a commencé mon combat pour survivre, la bataille de ma vie. Je ne trouve aucune excuse. Ça m'a tellement coûté pour m'habituer à ce mode de vie. Chaque jour, je dois me regarder dans le miroir et me voir comme ça. E bom, é isso. Perdão. Posso puxar a gás? Ok. Quer alguma coisa para cuspir? Papel. Papel. Quand Daniela est arrivée chez nous, elle avait beaucoup de douleurs et elle avait aussi beaucoup de gonflures sur le visage. Et après quelques mois, c'est ce qu'on a passé, est que ça a développé une nécrose dans la région nasale et aussi dans la région de lèvres. Malheureusement, c'est pas rare. On voit plus et plus de complications esthétiques, de plusieurs traitements esthétiques, pas seulement PMMA, aussi de l'acide hyaluronique. On voit des complications dans la toxine botuliниque. On voit aussi complications avec des lasers. Plus et plus, on voit qu'en Suisse, des professionnels qui ne sont pas forcément médecins font ces traitements-là. Pour faire face à cette épreuve, les victimes comme Daniela ont un sentiment de culpabilité qu'il s'agit de désamorcer. Bom, então, agora a gente vai... C'est jamais la faute de la patiente. On pense que s'il y a un cabinet, s'il y a un studio, et si on fait des publicités, c'est parce que c'est légal. We trust the system. On a confiance. On a confiance au système. Et je crois que ça, c'est ce que mes patientes me disent tout le temps. Daniela a porté plainte contre cette femme dont elle préfère taire le nom. Une enquête est en cours. Toute la difficulté est de prouver que c'est bien cette femme qui a déformé son visage. Face à ces dérives, Swissmedic organise depuis 2 ans des opérations de contrôle dans toute la Suisse. Les pharmaciens cantonaux ont inspecté 82 établissements, des cliniques et des instituts de beauté. En 2024, 55% des établissements contrôlés n'étaient pas conformes. Manque de médecins, produits illégaux ou mal stockés, parfois les 3. En 2025, 80% des établissements contrôlés n'étaient pas en règle.
Il faut savoir que les instituts de médecine esthétique ne sont pas soumis à autorisation d'exploiter, donc ne sont pas forcément contrôlés de manière systématique. Comment vous choisissez les endroits où vous allez inspecter ? Bien, en fonction des signalements qu'on a, on peut identifier en fait des instituts qu'on peut aller visiter pour faire ces inspections. Alors une inspection, elle est non annoncée, donc on va à l'improviste, souvent accompagnée de la police. Pas souvent, accompagnée de la police. Puisque c'est dans des endroits où on n'a pas forcément accès. Si c'est dans des appartements privés, là on a besoin d'un mandat du ministère public. Est-ce que, je vous laisse le regarder, est-ce que pour vous, ce genre de site, c'est effectivement douteux ? Au premier abord, effectivement, ça paraît douteux. Moi, ça nécessiterait des investigations, mais oui, effectivement, on peut se poser la question. Ouais. Qu'est-ce qui cloche ? C'est qu'on propose les rendez-vous via Insta ou WhatsApp. C'est des choses qu'on retrouve dans d'autres signalements. C'est assez typique, en fait, de centres d'esthétique qui vont proposer, en fait, ces injections et puis qui n'auraient pas le droit de le faire, je dirais. Mais c'est quelques petits signes, mais il faut quand même après aller chercher, aller plus loin. Donc si je vous l'envoie, vous iriez Oui. voir ? On le traiterait dans nos signalements, oui. Bien sûr. L'organisation illégale d'injection d'acide hyaluronique s'apparente au trafic de drogue. Des lieux clandestins, un trafic de produits venus du monde entier et des faux médecins. Rien ne peut se régler si personne ne dénonce. C'est pas si facile à dénoncer. En réalité, je pense que l'obstacle principal, c'est les patientes qui font des choses qui nous le disent pas. Moi, j'ai eu plusieurs fois des patients qui m'ont dit « Ah, j'ai été injectée dans tel ou tel endroit, mais là, j'ai ça qui va pas, etc. etc. » Et c'est vrai que par correction aussi, on va pas forcément aller les mettre dans cette situation un peu difficile de leur dire « Mais où est-ce que vous avez été injecté ? Est-ce que vous êtes sûr que c'était un médecin ?» On n'a pas... Voilà, c'est pas notre démarche non plus d'aller accuser quelqu'un. Voilà. Mais après, quand on creuse un petit peu, qu'on connaît un petit peu mieux les gens, des fois, ils vont finir par vous avouer qu'une ou deux fois, ils ont fait des injections comme ça. Alors, c'est délicat pour nous aussi d'aller dire « Donnez-moi le nom » et puis on va signaler. C'est pas forcément facile non plus. Je n'ai pas fait une dénonce d'une personne parce que je n'ai pas de preuves que cette personne-là a fait le traitement. Alors, c'est difficile pour moi. Et j'ai aussi le secret médical avec les patients. Alors, si le patient ne veut pas, je ne peux pas exposer mon patient. Moi, j'ai déjà pris des contacts avec l'autorité cantonale pour prendre un rendez-vous pour discuter ces sujets-là. Mais malheureusement, ce rendez-vous n'est jamais arrivé. Un médecin suisse, lui, avait pourtant prévenu. Le 15 août 2025, il écrivait ce mail à la police de Genève. Par la présente, je souhaite signaler un cas présumé d'exercice illégal de la médecine sur le territoire du canton de Genève. Il s'agit d'une personne se présentant comme infirmière, connue sous le nom de Madeleine E, infirmière française, qui propose et réalise des injections d'acide hyaluronique à visée esthétique. Selon ce médecin, il n'a jamais reçu de réponse de personne. 7 mois plus tard, en mars 2026, une femme est retrouvée morte en France dans un Airbnb de Villeurbanne à la suite d'une injection pour gonfler les fesses. La pseudo-infirmière s'appelait Madeleine E. C'est bien cette femme que le médecin avait dénoncée. Elle est aujourd'hui en prison. Alors, vous pouvez lever la tête. Encore, c'est bon ? Oui, c'est parfait. Dans le salon d'esthétique de Roxane, tous les soins sont pratiqués rien qu'avec les mains, dans la pure tradition de ce que l'on apprend au CFC. Roxane sait très bien que les injections d'acide hyaluronique sont interdites pour elle. Seuls les produits sous forme de sérum appliqués en surface de la peau sont autorisés. Mais la multitude des produits de comblement de rides sème le trouble sur ce qui est autorisé ou pas. Comme le Hyaluropen, à mi-chemin entre esthétique et médecine, une sorte d'injection mais sans aiguille. C'est en fait un stylo injectable à pression d'air qui contient de l'acide hyaluronique. Et en fait,
C'est pour cibler une zone bien précise et surtout utilisée pour repulper les lèvres. La pression d'air contenue dans le stylo qui est tellement forte, par la simple décharge, crée un pouf et le produit s'injecte dans la peau. Et cette méthode, je sais qu'elle a été interdite en France. En Suisse, il y a quelques années, on pouvait faire un cours avec un kit. Ça coûtait 1 200 francs. On faisait 4 ou 5 cours. Et après, on lui disait « Ok, vous pouvez pratiquer ça sur les clients de votre institut. » Moi, j'ai pris peur. J'ai dit « Jamais je ferai ça. » On le sait, seuls les médecins peuvent injecter de l'acide hyaluronique, mais le département de la santé prévoit des exceptions et le Hyaluropen en fait partie. Des injections sont permises à moins de 0,5 mm sous la peau et le produit utilisé doit se résorber après 30 jours. La distinction moins de 30 jours plus de 30 jours facilite pas les choses, surtout qu'en fait, il n'y a pas d'acide hyaluronique disponible qui reste dans le corps moins de 30 jours. Par contre, oui, il y a ce flou du moins de 0,5 mm. On n'a pas des dispositifs qui sont bloqués à moins de 0,5 mm. Et c'est là où nous, il y a un flou qui fait que l'application, en fait, en tant qu'autorité de surveillance, c'est très compliqué. Moi, en tant que pharmacienne cotonale, je préférerais qu'on dise qu'il n'y a pas d'injection possible par une esthéticienne. Qui décide de changer ces règles ? Il faudrait que ça soit au niveau de Swissmedic. Swissmedic n'a pas souhaité nous répondre. Il nous renvoie à la pharmacienne cantonale. À la rédaction d'ABE, nous avons tenté de commander des produits de comblement de rides sous forme d'injection sur Internet, sur des sites a priori fiables. Sans difficulté aucune, nous en avons reçu 4. Tous, dans leur notice, informent que seul un professionnel de santé peut injecter le produit. Mais il n'existe aucun contrôle. Seul le service de vente de 2 produits nous a téléphoné, Saïfa Volume et Yamira Basic, des produits vendus en France sur ordonnance. La responsable des ventes voulait s'assurer que l'injection serait bien faite par un médecin. Nous avons simplement dit oui et reçu le colis. Un trafic d'acide hyaluronique est-il alors possible ? Je ne sais pas si je parlerai de trafic, mais l'acide hyaluronique est un dispositif médical qui est destiné aux médecins. Donc, dans le circuit officiel, s'il y a une société qui met sur le marché en Suisse des produits à base d'acide hyaluronique, son devoir, c'est de le vendre qu'aux médecins. Donc, en fait, une esthéticienne qui veut de l'acide hyaluronique, elle ne va pas pouvoir passer par cette société. Donc, après, il suffit d'aller sur Internet et puis de trouver différents sites en ligne. Et on trouve en fait relativement facilement des produits à base d'acide hyaluronique, avec même des certificats de conformité européenne qui sont falsifiés. Les salons d'esthétique souffrent d'une mauvaise image depuis la condamnation d'une esthéticienne à Vevey. D'autant que l'activité n'est pas protégée. Malheureusement, ce n'est pas un métier protégé. Et c'est bien ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut du jour au lendemain ouvrir un institut parce que il a décidé et puis que la personne a fait une formation de quelques mois, une petite formation basique sur l'onglerie ou les extensions de cils. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour protéger le métier ? Il faudrait déjà que toutes les esthéticiennes qui ont un CFC s'engagent dans la formation pour pouvoir former la nouvelle génération afin d'obtenir un CFC. Parce que ça, il n'y en a pas ? Il n'y en a pas assez en Suisse romande. Chaque année, on a environ 40 apprentis qui sortent d'apprentissage en Suisse romande, ce qui est clairement pas assez.